Bonjour et bienvenue à tous et à toutes dans votre émission d'aujourd'hui, La foi en marche. C'est votre hôte, Dr. Jeff Maté. Et nous nous considérons très chanceux d'avoir un Dieu que nous pouvons toujours approcher. Comme vous savez, aujourd'hui, en cette journée spéciale de prière et de jeûne, nous avons un rendez-vous avec Dieu. Notre Dieu qui nous attend. Psaume 9, versets 2 et 5. Il dit, le Dieu qui écoute nos prières, tout le monde viendra à toi. Alors, laissez-moi vous dire qu'il y a beaucoup de miracles et de réponses qui attendent toujours chaque membre de cette famille aujourd'hui qui est en train de prier sincèrement. Et permettez-moi de commencer avec une très simple question. Avez-vous déjà porté une étiquette ou un titre qui ne vous correspondait pas? Un nom que la société ou votre famille ou même les médecins vous ont collé dessus et qui vous fait mal. Certaines personnes sont connues comme celles qui ne peuvent pas avoir d'enfants. D'autres sont connus comme celui qui a échoué ou bien qui échoue toujours. D'autres sont connus comme le malade, le fou, le rejeté. Une fois qu'une étiquette nous est collée, les gens ont souvent du mal à voir autre chose, même si on a changé. Mais aujourd'hui, nous allons découvrir que Dieu ne travaille pas selon les étiquettes que les hommes donnent. Non. Aujourd'hui, dans cette journée de prière, nous allons parler d'une femme à qui l'on avait donné un nom terrible. On l'avait collé. Pendant longtemps, on l'a appelée stérile. Mais Dieu avait déjà écrit une autre histoire sur elle. Avant d'aller plus loin, prions ensemble. Père Céleste, ouvre nos yeux afin que nous puissions comprendre ta parole aujourd'hui. Que cette méditation aujourd'hui renouvelle notre foi en toi. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Ouvrons ensemble la parole de Dieu dans l'évangile selon Luc et écoutez ce que déclare Dieu dans cet évangile selon Luc, le premier chapitre et le verset 36 à 37. Nous lisons comme suit. Voici Élisabeth, ta parente, a conçu. Elle aussi un fils à sa vieillesse. Et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois. Car rien n'est impossible à Dieu. Alléluia. Le sujet de notre réflexion aujourd'hui est le suivant. Dieu n'est pas limité par les étiquettes que les hommes placent sur notre vie. Je répète encore, Dieu n'est pas limité par les étiquettes que les hommes placent sur nos vies. Nous allons étudier 2 points très importants. Le premier point, c'est le pouvoir et le danger des étiquettes. Le pouvoir et le danger des étiquettes qu'on nous colle. Vous savez, l'une des premières missions que Dieu avait données à Adam fut de nommer les choses. Vous vous rappelez de cela dans Genèse. Parce que donner un nom permet d'identifier cette personne ou la chose. Le Seigneur Jésus-Christ a reçu le nom au-dessus de tout nom, comme vous savez. Et c'est par l'autorité de ce nom que nous pouvons même venir devant Dieu à ce moment, à ce jour de prière. Parce que ça change toute la réalité, le nom de Jésus. Mais attention, il arrive que nous, les hommes, donnions les mauvaises étiquettes aux gens. Ou pire encore, nous refusons de les changer car la situation a même déjà évolué. Pensez-y un instant. Nous continuons aujourd'hui à dire, par exemple, dans les histoires de la Bible, la femme à la perte de sang. Dans Jean 8. Pourtant, elle avait été guérie il y a plus de 2000 ans. Mais on continue à dire la femme qui avait une issue de sang. On continue à dire Bartimée l'aveugle.
alors que Jésus-Christ lui avait ouvert les yeux. Nous parlons de Simon le lépreux. Alors que nous voyons dans la Bible que Jésus a mangé dans sa maison. Vous savez qu'on ne pouvait pas manger dans les maisons des lépreux. Les faits avaient déjà évolué. Satan avait déjà été vaincu. Dieu avait déjà agi. Mais notre angle humain, attaque humaine, nous semblons être indélébiles. Nous ne changeons pas. Nous ne changeons pas. Certains d'entre vous qui m'écoutez aujourd'hui refusent même d'accepter que la mort de Christ les a réconciliés avec Dieu. Et ils continuent à porter le poids des péchés qui sont déjà pardonnés. Il est temps de déchirer ces vieilles étiquettes. Oui, vous étiez soulard, vous étiez voleur, vous étiez débauché ou débauche, vous étiez adultère, vous étiez n'importe quoi dans la société. Mais le Sauveur vous a accepté comme son enfant après avoir accepté Jésus-Christ comme Sauveur. Il vous a pardonné et vous êtes devenu une nouvelle créature. Il est temps de déchirer ces vieilles étiquettes que vous aviez dans le passé. Vous n'êtes plus volé, vous avez déjà été guéri en Christ Jésus-Christ. Le deuxième point, c'est qu'est-ce qui s'est réellement passé avec Élisabeth. Revenons à notre texte. Notre sœur Élisabeth était appelée stérile. Ceux qui ne comprenaient pas ce que Dieu faisait dans sa vie lui ont collé cette étiquette, ce titre. Ils ont calculé son âge, ils ont mesuré la durée de son mariage et ils ont conclu scientifiquement qu'elle est stérile. Son mari le passait probablement. Ma femme est stérile. Aujourd'hui, je suis médecin, vous savez, aujourd'hui, les laboratoires l'auraient déjà confirmé que oui, elle est stérile. Mais remarquez bien l'expression. L'ange ne dit pas celle qui était stérile. Non, l'ange a dit celle qui était appelée stérile. Vous savez, c'est une différence énorme. Qu'est-ce que vous voyez là-bas? L'étiquette qu'on avait donnée à Élisabeth était fausse. En réalité, la situation avait déjà changé. Parce que même à ce moment-là, elle était déjà à son 6e mois de grossesse. Élisabeth n'a jamais été réellement stérile. C'était une femme spéciale, avec une mission spéciale. Dieu préparait l'envoi de son Fils unique. Et il fallait un précurseur. Et ce précurseur-là, c'était qui? Jean-Baptiste. Ce précurseur ne devait pas être trop âgé par rapport à Jésus. Il devait être de même âge presque. Élisabeth s'est simplement mariée trop tôt par rapport au calendrier divin. Le calendrier que Dieu lui avait donné, la mission que Dieu lui avait donnée. Son ventre devait attendre le temps de Dieu. En médecine, je vous dis encore que je suis médecin, en médecine, nous voyons que la plupart des couples, 90% en tout cas, ont leur premier enfant, leur première année de mariage. C'est connu dans la médecine, c'est comme ça. Mais quelques personnes viennent voir le bébé. C'est une joie simple. Ils viennent le voir, ok, vous savez accoucher. Oui. Mais quand il s'agit des couples qui a eu son premier enfant après plusieurs années d'attente, laissez-moi vous dire que c'est tous les quartiers, c'est tous les villages, c'est toute la ville, c'est toute l'église, c'est toute l'entreprise là où vous travaillez, c'est tout le monde qui cherchera à venir voir l'enfant. Oui. Pourquoi? Parce que le délai a rendu cette naissance comment? Extraordinaire. Pour Élisabeth, le miracle était marqué par l'attente, par cette attente-là. Alors j'aimerais que vous attendiez ceci avec votre esprit aujourd'hui.
c'est que ce qui tarde n'est pas ce qui n'arrivera jamais. Ce contrat qui tarde va arriver. Ce mariage qui tarde va se réaliser. Cette affaire qui tarde à venir va venir. Cette guérison qui tarde va venir. Dieu prépare simplement une démonstration spéciale pour sa gloire, comme il a fait dans le cas d'Élisabeth. Que celle qu'on appelle stérile puisse attendre aujourd'hui. Tu n'es pas stérile. Tu es sur le point de faire la une. On dit à la une de l'actualité aujourd'hui. Que celui qu'on appelle chômeur attende. Tu es sur le point de devenir un témoignage public. Ne vous concentrez plus sur les étiquettes des hommes. Concentrez-vous sur qu'est-ce que Dieu est en train de faire dans ma vie. Ce que Dieu fait dans ta vie. Car écoutez comment l'histoire dans la Bible atterrit au verset 57 et 58. Il est bien dit que le temps où Élisabeth devait accoucher arriva et elle enfanta un fils. Ses voisins et ses parents apprirent que le Seigneur avait éclaté envers elle sa miséricorde et ils se réjouirent avec elle, comme j'ai dit auparavant. Le temps d'Élisabeth était arrivé. Le temps d'Élisabeth est arrivé. Mon frère, ma sœur, je vous le déclare aujourd'hui au nom de Jésus. Votre temps arrivera aussi, il faut le savoir. Et ceux qui se moquaient de vous, ceux qui vous avaient mis des étiquettes de honte, ils viendront célébrer avec vous. Ne perdez pas donc espoir. Ayez seulement foi. Ayez seulement votre foi en marche. Et voici ce que le verset se termine par une déclaration extraordinaire que j'aime beaucoup et que j'ai déjà mémorisée. Car rien n'est impossible à Dieu. Alléluia. C'est ça l'explication de tous les miracles. Rien n'est impossible à Dieu. La solution, ce n'était pas l'âge d'Élisabeth. Oh, il faut se marier tôt pour avoir un enfant. Non, ce n'était pas la force de Zacharie. Non, ce n'était pas la médecine ici. Ce n'était pas la médecine, la solution. Ce n'était pas la logique humaine. Ok, comme elle est âgée, donc il ne peut plus avoir d'enfant. La solution, c'était Dieu. Le même Dieu qui a ouvert le sein d'Élisabeth. Le même Dieu qui a ouvert la mer rouge. Le même Dieu qui ressuscita Lazare et qui a aussi ressuscité Jésus-Christ. Le même Dieu, lorsque les hommes voient une porte fermée, lui voit une porte ouverte. Lorsque les hommes voient une impasse, Dieu voit un témoignage, une réparation. Dieu voit un témoignage en préparation. Aujourd'hui, pendant cette journée de jeûne et de prière, apporte à Dieu ce qui te paraît impossible. Apporte à Dieu. Qu'est-ce qui te paraît impossible? Apporte-le à Dieu aujourd'hui dans la prière. Est-ce ton mariage? Tes enfants? Est-ce que c'est tes études? Est-ce que c'est ton ministère? Est-ce que c'est ta santé? Est-ce que c'est tes finances? Ton avenir? Ton travail qui pose problème? Ton entreprise? Est-ce ta famille qui pose problème? Est-ce des besoins que tu as, etc. C'est quoi le problème? C'est quoi le problème? Amène-les à Dieu aujourd'hui, le Dieu d'impossibilité. Le Dieu d'Élisabeth n'a pas changé. Mon frère et ma soeur, tu n'es pas ce que les hommes disent de toi. Tu n'es pas ce que les circonstances disent de toi. Tu es ce que Dieu dit de toi. J'aime les épîtres, quand Paul disait que je suis une sacerdance royale. Et lorsque Dieu décide d'agir, aucune étiquette humaine ne peut arrêter son œuvre. Alléluia. Et lorsque le temps de Dieu arrive,
tout comme cela est arrivé à Élisabeth au verset 57. Ceux qui s'est moqué de toi vont célébrer avec toi au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Commençons à prier. Commençons à prier. Non, Seigneur, les étiquettes ne peuvent pas m'empêcher de croire à toi. Commençons à prier. Père Céleste, nous te remercions parce que tu es le Dieu de l'impossible. Nous refusons, au nom de Jésus, les étiquettes négatives qu'on a collées sur nous. Nous refusons des conclusions humaines, des conclusions de la science. Nous choisissons de croire à tes promesses. Que ceux qui attendent leur miracle aujourd'hui, Seigneur, qu'ils reçoivent une nouvelle espérance. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. 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 Merci d'avoir suivi cette émission La foi marche et n'oublie pas de participer pleinement à notre journée mondiale de prière et de jeûne. Et nous avons chaque jeudi à 20h pour clôturer cette prière, une rencontre de prière. Rejoignons-nous dans cette rencontre où ensemble nous voulons remercier Dieu pour ce qu'il a fait au cours de la journée. Nous faisons 1 heure en présence de Dieu, en train d'évoquer notre Dieu. Alors, ne ratez pas. Pour toute demande de prière, d'accompagnement, contactez-nous sur WhatsApp au plus 243 89 51 93 262. 243 89 51 93 262, pardon. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube, La foi marche, et aussi Health, Faith et Inspiration. Et pour ne pas manquer aucun message. Partagez cette émission autour de vous et souvenez-vous, les hommes peuvent vous appeler des noms, mais Dieu vous appelle selon votre destinée. À bientôt dans La foi en marche et que le Seigneur vous bénisse abondamment.